Salut les filles, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Actu Multimédia. On se retrouve comme tous les vendredis 11h45 pour parler PC Gamer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un PC Gamer à 1300 euros. Aujourd'hui, la config, elle a essayé d'être le plus optimale possible. Donc forcément, pour favoriser les FPS en jeu vidéo, on est obligé de sacrifier quelques composants. Surtout quand on a un budget entre 1000, 1002, 1004, 1005. Je pense que de 1000 à 1005, faut plus réfléchir que quand vous avez un budget de 2 ou 3000 euros. Voilà, clairement, voilà, on en est là. Sauf que là, moi, un petit budget à 1003, et quand on voit ce que j'ai pu sortir, je suis grave content de moi. Parce que les prix varient tellement. Voilà, comme vous le voyez sur la chaîne, je fais une vidéo quasiment toutes les semaines d'une config. Donc je vois à peu près les prix quasiment toutes les semaines. Il y a des semaines où pour 1005, on a du mal à avoir des composants. 2 semaines après, on a quasiment la même formule, mais pour 1003. Voilà. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Forcément, les prix baissent. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand vous allez peut-être voir cette vidéo, cliquez sur les liens qui seront dans la description, et peut-être que les tarifs auront énormément changé. En bien ou en moins bien, ça, seul l'avenir vous le dira. En attendant, donc cette config-là, je l'ai faite pour que vous puissiez jouer avec le plus de fluidité possible, aussi bien en 1440p que en 4K. Voilà. Clairement, je ne l'ai pas du tout fait pour le 1080p parce que je pense que le combo carte mère processeur, il risque d'y avoir du bottleneck, surtout pour du 1080p. Donc, à éviter. Mais comme d'habitude, je vous proposerai aussi un processeur Intel et un processeur AMD. Et je vous proposerai aussi une carte graphique Nvidia et une carte graphique AMD. Et là, il y aura même 3 cartes graphiques, car je vous propose une carte graphique un peu référence de chez AMD. Et vous savez que chez AMD, quand on veut faire que du gaming, quand on vise un tarif bien spécifique, on a une carte graphique et l'équivalent prix chez Nvidia, c'est un peu moins performant et l'équivalent performance, elle est un peu plus cher. Donc là, je vous propose les trois. Voilà, clairement, je vais vous proposer la version AMD de ce que je peux rentrer dans ce budget-là et je vous présenterai les 2 cartes graphiques Nvidia, celle qui est quasiment au même prix et celle qui est quasiment aux mêmes performances. Voilà pour ce qui est de la config. Voilà tout ce qu'il y a. Alors, je vous explique tout. Juste dessous, vous voyez le combo carte mère processeur Intel. C'est le i5, le 13400F avec une B760M Gaming, tout ça, en DDR4. Je me suis dit 1300 euros. C'est là où j'hésite entre la DDR4 et la DDR5. Mais je me suis dit, si tout de suite maintenant, au lieu de mettre de la DDR5 et de prendre une carte graphique à 600 balles, et si je prenais une carte graphique à 700, 750 balles, mais je suis en DDR4, ça me donne beaucoup plus de performance, très peu de pertes par rapport entre la DDR4 et la DDR5. Et plus tard, le seul truc qu'il y aurait à changer, ce serait le combo carte mère, processeur, RAM, si vous voulez évoluer. Et la carte graphique pourrait toujours suivre. Il y en aurait pour moins cher pour faire un upgrade. Ah, je me suis dit, je vais le faire comme ça. Voilà où a été ma réflexion. Donc, cette config-là, elle va être quasiment au maximum de sa limite. Mais si vous voulez upgrade, ça vous coûtera moins cher que de prendre une carte graphique un peu moins performante que celle-ci et de racheter une carte graphique à 700 ou 800 balles pour pouvoir upgrade vos performances vraiment avec la carte graphique. Donc, j'ai visé plutôt comme ça. Et franchement, je vous propose les 2 barres de RAM que vous voyez, c'est des G-Skill en 2x16 en 3200 C30. C'est exactement ce que moi j'ai dans mon processeur et je fais des lives sur 2 site de streaming. Voilà, je suis aussi bien sur Twitch que sur YouTube pour tous mes lives. Et franchement, quand je vois, je suis à peine à 15-20% de ma RAM. Franchement, ces barres de RAM là, elles sont excellentes. Elles ont un rapport performance-prix. Il y a 32 Go de RAM pour 50-55 euros à peu près.
Voilà. Après, moi, je vous présente toujours celle-ci parce que c'est celle que j'ai. Je peux vous en parler, j'ai un ressenti. Sachez que Crucial, ils en font, et que Corsair, ils en font. Ils ont exactement les mêmes performances, deux designs différents. Les Corsair sont un peu plus arrondis, c'est des Corsair Vengeance, mais elles sont un peu... Elles sont pas noires, 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 vous voyez, elles ont un peu un gris foncé, voilà. Et les Crucial, elles sont noires. Noir de chez noir, voilà, et parfaitement carré, droite comme les miennes, bien noires. Moi, j'ai un peu de rouge, et c'était stylé parce que mon boîtier, il est tout noir et je mets des lumières rouges avec. Donc voilà. Donc moi, ça va très très bien avec moi, mais franchement, très très bonne barre de RAM que vous avez là. Pour ce qui est du refroidissement, le Thermalright, le X120 SE, ça, il vaut une vingtaine d'euros, et franchement, pour 20 euros, il refroidit énormément. Moi, j'ai le 12400F, j'ai ce ventirad là, et il est... Je monte jamais au-dessus de 38-39 degrés. Jamais. Même si je fais un live, j'ai eu fait un live de 6 heures sur les deux plateformes, et il n'est jamais monté au-dessus des 39 degrés en 6 heures. Donc, le 13 400, pardon, il le refroidira très bien. Et pour ce qui est du SSD, un TO, le Western Digital, qui a une vitesse de 5570 exactement, je crois, un truc comme ça. Voilà, je vais peut-être pas vous dire de bêtises, je ne l'ai pas noté sur ma fiche. Non, j'ai pas écrit ça. Donc voilà, mais il me semble que c'est un truc dans ce genre-là. Il y avait un petit peu plus cher, le Crucial plus le P3 plus, voilà, qu'on met tout le temps de partout. Il y avait le Corsair, c'est le M600. Voilà, à peu près au même prix. Ils sont à peu près tous au même prix. Donc après, prenez celui que vous voulez. Moi, je vous présente celui-là parce qu'il était quelques euros moins cher, et c'est peut-être celui qui a le moins de lecture, la vitesse de lecture la plus lente, mais il marchera quand même déjà très très bien. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du combo carte mère processeur AMD, eh ben, chez Aorus, donc on reste un peu chez Gigabyte, il y a la B550M, Aorus Elite, voilà, et avec le Ryzen 7, le 5700X. Là, eh ben, le choix entre ces deux processeurs. Moi, je partirais sur le Intel, parce que le Intel, il a quand même 10 cœurs. Et 10 cœurs, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais après, pour tout ce qui est un peu applicatif, moi, je pense que le Ryzen fera un peu mieux le boulot. Parce que déjà, c'est un Ryzen 7. Et on sait que le 7, eh ben, en termes d'applicatif, il est bien meilleur que les i5. Et surtout, il a le X. Le X, on sait qu'ils sont un peu boostés, vous voyez. Donc, je pense que si, par exemple, pour cette config-là, vous voulez streamer légèrement, voilà, vous voulez streamer en 1440p sur des jeux pas ultra gourmands, pas streamer en 4K sur Cyberpunk, mais vous voulez faire du GTA RP, du Valorant, du Fortnite, du Black Ops 6, du Warzone, vous pourrez parfaitement streamer avec les deux processeurs, mais je pense que le Ryzen serait meilleur. Je pense que le Ryzen serait meilleur, et ça vous ferait une config 100% AMD, et ça serait pas mal. Elle pourrait être pas mal. Voilà. Après, c'est vos choix. Moi, ça serait mon choix à moi. Mais voilà, on en reparlera sur la suite de pourquoi je choisirais quelle version. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, eh ben, le Nox, alors il a un nom un peu bizarre. Il s'appelle le Nox Infinity Epsilon. Voilà. C'est un boîtier micro ATX, mais il est vachement large, ce qui lui permet de prendre des grosses cartes graphiques. C'est pour ça que je peux rentrer les cartes graphiques que vous allez voir à côté dedans. C'est pour ça que j'ai choisi ce boîtier-là. Il est vendu avec 4 ventilos. Voilà, il a déjà 4 ventilos préinstallés. Il est très simple. Voilà. La marque Nox, c'est ce que moi j'ai. Moi j'ai le modèle au-dessus parce que je l'ai pris en ATX, donc il est beaucoup plus gros. Voilà. Mais devant, il est bien en mèche, vous inquiétez pas. L'airflow est extrêmement bien fait sur ces boîtiers-là. Je m'en plains pas du tout. Et franchement, ils ont un rapport performance qualité-prix en airflow, bien entendu, parce que c'est pas des boîtiers aquarium, qui est très convenable. Très convenable. Il vaut une soixantaine d'euros. Je crois que je l'ai noté à 56 euros. Donc franchement, 56 euros pour 4 ventilos, un boîtier qui prend des grosses cartes graphiques. Oui, on est sur du micro ATX, mais franchement, ça fera quand même le boulot très bien, le boulot. Avec une alimentation, c'est une Gigabyte en 80 plus Gold. Voilà, c'est une 750 watts. J'ai pas pris 850 parce que déjà, il n'y en avait pas besoin. Le combo qui consomme le plus, le i5
avec la 4070 Ti. Voilà, super. Je crois qu'on était aux alentours des 540, 560 watts à peu près réels selon le RGB et tout ce que vous allez prendre dedans. Et vous avez vu, le seul RGB qu'on a, c'est le boîtier et le Ventirad. Le Ventirad existe non RGB pour le même prix. Voilà, si vous voulez pas mettre de RGB, vous pouvez. Mais je me suis dit, c'est bon, on est un peu en dessous des 600 watts. Boum, je prends 750, ça sera très bien. Et si jamais vous voulez mettre un plus gros processeur, si vous avez quelques euros de plus, le 14600KF qui est extrêmement performant en termes de gaming et qui fait très bien du stream, consomme à peu près 60-70 watts de plus. Je crois que c'est 60 watts pour le 13400, 125 watts ou 135 watts pour le 14600. Donc vous voyez, les 750 watts suffiront largement pour compenser ça, bien entendu. Ensuite, et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà les 3 cartes graphiques que je vous ai présentées. Je pense que vous les avez tous reconnus, surtout 2, les Nvidia, c'est RI, j'ai mis la boîte avec. Voilà. Pour ce qui est de la carte graphique AMD, c'est la RX 7900 XT. Oui, chez Saphir, en ce moment, voilà, en ce moment même, au moment où je tourne cette vidéo, je vous mettrai le lien, mais Saphir, elle est à 739 euros. Voilà, celle-ci, celle que vous voyez en photo, j'ai pris la photo de Amazon, elle est à 730 euros pour une RX 7900 XT qui est aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, la deuxième meilleure carte graphique de chez AMD. C'est pour ça que je vous dis que même si vous êtes streamer, le combo en 1440p, le combo 5700X, 7900 XT, il sera très bon. Voilà. Oui, Nvidia ont des technologies pour le stream qui est bien meilleure que AMD, mais AMD savent streamer aussi. Voilà. Donc, faut pas oublier ça. Oui, ils sont bien meilleurs, mais AMD le fait. AMD le fait très bien. Et en parallèle, en termes de tarifs, eh ben, la 4070 Super, et surtout la Pro Art, que vous voyez là, qui en ce moment est un peu moins chère, eh ben, elle a, en termes de streaming, elle doit avoir les équivalents de la 7900 XT. Mais en termes de gaming, elle est beaucoup moins performante. Voilà, elle a quand même, il y a quand même un étage entre les deux. Voilà. Et en parallèle, eh ben, la 4070 Ti Super, qui elle, en termes de gaming, est l'équivalente de la 7900 XT, qui en termes de streaming, elle est au-dessus. Et voilà. Mais il y en a une qui est à 730 et l'autre qui est à 830. Vous voyez, il y a 100 euros d'écart. Donc voilà, aujourd'hui, le but, c'est d'avoir un PC à 1300 euros. Donc moi, pour 1300 euros, si vous voulez seulement jouer chez vous et vous faire kiffer, moi, je prendrais le combo i5 7900 XT. Et si vous êtes streamer, si comme moi, vous voulez faire du stream, je partirai plutôt sur le Ryzen 5 parce que je me dis que en termes d'applicatif, il est quand même plus efficace que le i5, mais moins évolutif. Mais je resterai quand même sur la carte graphique. Pour 1300 euros, je resterai sur la 7900 XT. Si vous voulez mettre un petit billet en plus. Mais là, après, on est sur une autre formule. Mais ça pourrait aussi bien faire si vous avez plutôt 1400 ou 1500 euros de budget. Franchement, vous prenez tout le même combo. Vous prenez juste le 14600KF et vous prenez la 4070 Ti Super. Vous avez un PC qui tourne extraordinairement bien. Voilà, c'est extraordinaire. Franchement, le combo 14600 4070 Ti Super, vous pouvez streamer en 1440p largement, même en 4K. Vous pouvez streamer en 4K. Le 14600KF à 14 cœurs de mémoire, ouais, 12 ou 14 cœurs. Plus, je crois, il a 12 ou 14 threads. Je crois que c'est 12-14 ou 14-16. Ah, je sais plus. Je me renseignerai et je vous le mettrai de toute façon en lien dans la description en dessous. Je vous en proposerai un. Je vous proposerai aussi la 4070 Ti. Et voilà. Mais voilà. Là, pour 1300 euros, si vous avez un budget, si vous êtes simplement joueur, le combo Intel AMD. Si vous êtes streamer, je pense que le combo Ryzen AMD. Un PC full AMD, voilà. Si après vous êtes pro Nvidia et que vous préférez jouer en ray tracing, ça peut être votre choix de streamer et jouer en ray tracing. Partez sur la 4070 Super. Voilà. En plus, c'est une Pro Art. Donc franchement,
Asus l'ont très bien fait, elle est faite pour du professionnel, donc en termes d'applicatif, elle va très bien le faire car elle a été conçue pour, voilà. Mais voilà les enfants. Dans la description sous cette vidéo, vous retrouverez tous les liens de tous les composants que vous voyez là-dessous. Et en plus, je vous mettrai aussi les liens en plus, bien entendu, d'un 14 400 600 KF. Je vous mettrai le lien de la 4070 Ti Super qui est là, qui vous augmentera le prix de votre config. Mais si jamais vous voulez un peu plus, mais vraiment mettre dans la puissance, en termes de DDR4, on est sur du performant, mais beaucoup moins cher que la DDR5. Sur le SSD, il est performant, mais moins cher que ses concurrents. Et sur ce qui est du refroidissement, franchement, le X120, il est extraordinaire. Et pour le prix, il a un rapport performance-prix à défier toute concurrence. Donc voilà, j'ai essayé de vraiment minimiser le tarif sur quelque chose, mais en ayant quand même des perfs, mais en ayant énormément de perfs en jeu, voilà, qu'on se fasse plaisir en jeu. Je vous mettrai aussi en lien deux écrans pour du 1440p si vous voulez jouer. Je vous mettrai un 27 pouces et un 34 pouces en 1440p en lien dans la description sous cette vidéo. Et je rappelle que cette vidéo, elle est en partenariat influenceur avec Amazon. Donc tous les liens que vous retrouverez dans la description seront d'Amazon, bien entendu. Moi, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir mis un pouce bleu. On se retrouve prochainement pour plus de contenu, plus de vidéos Actu Multimédia. Moi, je vous embrasse fort, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut les filles, des bisous, des bisous.